Aujourd'hui, je vous montre comment mettre en place gratuitement une newsletter pour les abonnés de votre blog. Cette technique fonctionne pour un envoi d'email illimité pour jusqu'à 1000 contacts et je suis sûr que même si vous n'avez pas de blog, cette vidéo vous sera hyper utile. Dans le cas où vous souhaitez en créer un avant, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets juste ici. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'envoie ma première newsletter et ce sera toutes les semaines un concentré de valeur et un bilan de mes résultats. Si vous ne voulez pas rater cet email ou même le suivant, je vous invite dès maintenant à vous abonner sur le premier lien en description. En échange, vous aurez même accès à mon article complet qui est une version concentrée de tout ce que je vous explique dans cette vidéo. Allez, on est parti, me voilà sur mon ordinateur, donc on est sur le site qui s'appelle Resend. Et si je vous montre un petit peu le pricing, effectivement, c'est un service qui nous permet d'envoyer donc 3000 emails transactionnels par mois. Donc ça va nous servir pour les inscriptions sur Ghost et des emails marketing pour 1000 contacts. On peut faire donc un envoi illimité d'emails tant qu'on reste évidemment dans la limite des 1000 contacts imposés par Resend. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de vous connecter ou de créer un compte. Donc moi, je vais faire Login with Google et puis je mets ce compte-là. Me voilà donc dans mon interface. Ici, ce que je vais faire en premier temps, c'est connecter un nom de domaine. Donc pour ça, je vais me mettre aussi sur mon gestionnaire de nom de domaine. En l'occurrence, moi, c'est dans un cPanel sur Hostinger. Et donc, je vais dans Zone Editor. Et puis ici, je vais pouvoir ajouter un enregistrement sur team-.com. Donc pour savoir quel enregistrement, je vais déjà ajouter mon domaine. Donc ce que je veux, c'est pouvoir envoyer des emails avec test.team-.com. La région de préférence, ce serait la France, mais j'ai rien de spécial. Donc Irlande, ça ira très très bien. Je vais ajouter le domaine. Donc voilà, mon nom de domaine est ajouté dans Resend. Maintenant, il va falloir que je le configure en ajoutant ces enregistrements-là sur mon gestionnaire de nom de domaine. Chez vous, ça peut être par exemple Yonos, OVH ou d'autres systèmes. Et donc, il faut que vous alliez dans les paramètres de votre nom de domaine. Et puis, vous allez pouvoir ajouter des enregistrements. Donc là, je vais faire Add Record. Et ici, donc, je vais mettre les informations que me propose tout simplement Resend. Donc là, c'est send.test. Donc, je fais copier ceci. Je retourne donc dans mon gestionnaire de nom de domaine. Je colle. Ensuite, je vois que c'est un enregistrement de type MX et qu'il faut cette valeur-là. Donc, je vais copier la valeur et une priorité de 10. Donc, c'est un enregistrement de type MX. Je mets la valeur et la priorité, on a dit que c'était 10. Je fais save et voilà, le premier enregistrement va être créé. Ensuite, le deuxième enregistrement, donc c'est un type TXT, c'est toujours send.test. Voilà la valeur qu'il faut mettre. Donc je vais déjà copier le send.test. Donc là, je fais add record, je mets le format TXT, je mets send.test et puis ensuite, je copie cette valeur-là pour la coller juste ici. Ça, a priori, c'est bon. Je peux enregistrer. On continue. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ajouter donc resend.domainkey.test. C'est encore un format TXT. Donc, je fais add record au format TXT. Je colle le nom qui était écrit. Je retourne sur mon nom de domaine. Et puis, derrière, je vais donc de la même façon copier cette valeur qui va me permettre donc de finaliser la création de mes enregistrements. Donc, c'est en cours. Je vais juste regarder puisqu'il y en a encore un qui est le démarque et donc du coup j'ai juste à copier ceci et puis je vais l'ajouter. Donc là je vais faire ajouter, je fais ça. Il me semble que c'était un enregistrement TXT et ce qu'il faut mettre c'est donc démarque 1p égale none et donc si je retourne dedans je fais coller, je fais enregistrer et puis voilà, normalement la configuration de mon nom de domaine est terminée. Voilà, c'est bon, ça a chargé. Je vais pouvoir cliquer sur I've added the record pour dire à Resend que c'est bon, j'ai fait la configuration et qu'il peut maintenant vérifier. Donc ça peut prendre quelques minutes, ça dépend de votre nom de domaine et des fois ça peut prendre quelques heures aussi. Alors moi normalement ça devrait pas prendre trop de temps, habituellement ça marche pas si mal, mais on sait jamais. Donc du coup je vous propose de passer à la suite, on va se rendre sur N8N, donc là j'ai créé un nouveau workflow et donc je vais l'appeler Ghost Webhook parce qu'en fait l'idée ça va être de connecter mon blog à Resend. Mon blog fonctionne sur Ghost. Après, vous avez peut-être un autre système pour votre blog. Si c'est le cas, eh bien, ce sera peut-être un petit peu différent comme process. Mais l'idée, c'est que vous compreniez comment ça marche pour pouvoir le refaire avec votre système de blog. En tout cas, le tutoriel dont je vous ai parlé au début fonctionne avec Ghost. Donc, ce sera exactement pareil que ce que je vais faire ici. Donc, du coup, là, on va créer un webhook. Pour ça, donc, je vais dans On Webhook Call. Donc là, j'ai cliqué sur le petit plus et puis je suis où je peux aller ici et puis j'ai fait On Webhook Call. Et puis donc, c'est un point API sur lequel, en fait,
on va pouvoir envoyer des requêtes depuis Ghost et qui va nous permettre de faire une automatisation derrière qui va venir les ajouter automatiquement dans Resend. Donc du coup, si j'ouvre ce panneau, eh bien, je peux récupérer, donc déjà passer la méthode en post, parce que c'est comme ça que ça fonctionne les webhooks, et ensuite copier l'URL de production qui est juste ici. Donc là, je copie ça, je fais enregistrer et je l'active. Assez important. Maintenant, je vais aller dans Ghost et l'idée c'est que à chaque fois qu'il y a un membre qui est mis à jour ou qui est ajouté à Ghost, eh bien ça fasse une requête. Donc pour ça, il faut que j'aille dans les intégrations. Donc il faut que j'aille dans intégration juste ici dans les paramètres avancés et puis dans Custom, je peux ajouter une intégration. Donc là, je vais mettre vidéo tuto et puis je vais faire add. Ici, on voit que ça me donne mes clés API, mais surtout que je peux créer un webhook. C'est exactement ce que je vais faire. Et donc, je vais mettre member update, par exemple. J'aurais pu mettre ce que je veux, hein, c'est juste le nom qui s'affiche ici. Et puis, tout en bas, j'ai member updated. Là, la target URL, j'ai juste à faire coller. C'est celle que j'ai copiée tout à l'heure. Et puis, ici, j'ai pas besoin de secret, je vais faire juste add. Le webhook est configuré, je peux faire save pour enregistrer. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de tester, d'aller s'abonner sur mon site. Donc je vais juste essayer. Donc voilà, je vais mettre une adresse mail qui n'est pas encore dans Ghost. Donc je vais mettre team et puis je vais mettre donc cette adresse mail. Je clique sur s'inscrire et donc normalement, j'ai reçu un email, très bien. Là, il va falloir que j'aille le valider dans un premier temps. Donc voilà l'email que j'ai reçu. J'ai juste à cliquer sur confirmer l'inscription. Et voilà, je suis inscrit avec ma nouvelle adresse mail. Je peux vérifier ici, c'est bien la nouvelle. Si je regarde dans mon webhook, du coup, normalement, j'ai dû recevoir une requête ici qui a été exécutée étant donné qu'il y a eu une mise à jour dans les membres. Effectivement, j'en ai même reçu 2. Ça, c'est pas un très gros problème. Et si je regarde ici, eh bien, effectivement, je vois qu'il y a une nouvelle souscription avec l'email timotionprod@gmx.net et puis mon nom. Donc, c'est parfait. Ici, je récupère bien les informations. Maintenant, une fois que j'ai récupéré les informations, donc ça, c'est ce qui provient de Ghost. Il faut, donc, je vais juste les mettre copy to editor. Ça permet tout simplement de les récupérer ici pour pouvoir les utiliser, vous allez voir, dans l'édition. Et donc l'idée, c'est que ça, je le récupère de Ghost. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un membre qui est créé ou modifié, je reçois une requête ici. Et donc du coup, ce qui va m'intéresser, c'est de créer une nouvelle requête pour l'envoyer sur Resend. Donc là, je vais mettre sur HTTP request. Donc ici, tout simplement, je veux une requête de type post, puisque je vais aller le créer sur Resend. Donc du coup, maintenant, il va falloir que je me crée une clé API et que je regarde un petit peu comment fonctionne l'API de Resend pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je retourne sur Resend. Effectivement, vous voyez que mon nom de domaine a bien été configuré, c'est parfait. Maintenant, je vais aller dans API Keys. Ici, je mets Create API Key et je vais mettre vidéo test. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça peut être le nom de votre site internet, etc. Ou alors vous mettez N8N dans le nom, comme vous voulez. Là, vous faites add, et donc là, on crée une clé API. J'ai juste à la copier, juste ici, tout simplement. Et puis, je vais aller retourner dans N8N, et je vais me mettre en mode d'authentification Generic Credential Type. Je clique dessus, je fais le select, et je vais mettre Header House. Ici, je vais donc ajouter un nouveau credential, donc ajouter une nouvelle connexion. Et ici, donc, je vais coller ce qu'il y avait juste devant. Ensuite, ce qu'il faut que je rajoute au début, c'est Bearer, donc comme ça, et je mets un espace après, je vais faire juste un copier et je vais l'ajouter au tout début de mon mot de passe. Donc voilà. Ici, donc c'est Authorization, donc Authorization. J'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, sinon on va vite s'en rendre compte. Et puis je vais mettre Resend Test Vidéo. Je peux enregistrer. Et là, normalement, si je ferme, j'ai bien mon Resend Test Video qui a été configuré pour l'authentification. Donc ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut que je crée quelqu'un dans ma liste email sur Resend. Et donc, ça se passe dans Audience. Et dans Audience, ce qui est bien, c'est que je peux ajouter des contacts. Donc, soit je l'ajoute manuellement, je mets une adresse mail, je peux les séparer par des virgules. Soit je le fais via API. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Ça veut dire via API, ça veut dire qu'on le fait via du code. Et donc, du coup, en cliquant sur API, ici, on me propose la requête qu'il va falloir exécuter. Donc ça tombe bien, ce qu'on veut faire, c'est justement ajouter un contact. Il me la propose juste ici. Donc c'est une requête de type post. Là, on voit l'URL sur laquelle il faut la faire.
on voit le système d'authentification, donc ça on s'en fiche, et après c'est le contenu qu'on va mettre dans la requête. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est déjà copier l'URL qui est juste ici. Donc je copie, et ça va me permettre, en retournant ici, le coller là. Voilà, donc là j'ai déjà mon URL, c'est une méthode post, c'est bien marqué post au tout début, si je regarde ici c'est post. Et puis ensuite, j'ai plus qu'un contenu à ajouter puisque l'authentification, je m'en suis déjà occupé. Vous voyez que j'avais mis bearer et ma clé API. Et puis authorization, c'est ce que j'avais mis aussi. Je veux send un contenu, donc send body. Et puis ici, je vais donc tout simplement utiliser le JSON et je colle ça. Alors j'aurais pu aussi utiliser les champs proposés par N8N. Moi, je trouve que c'est assez pratique comme ça. Et donc là, la question, c'est de pas mettre Steve Wozniak, qui est un des fondateurs d'Apple, il me semble, mais plutôt de mettre les informations de la personne que je souhaite créer. Donc là, ici, je vois que c'est les informations qui sont arrivées sur mon webbook, donc qui ont été envoyées par Ghost. Et ici, je vois que j'ai bien l'email qui est arrivé ici. Donc ce qui est bien, c'est que je peux le glisser, je le dépose, et puis voilà, il est ajouté à la fin. Ça veut dire que le résultat, ce sera, je vais vous montrer tout simplement en plus grand. Ici, on voit que en fait, le résultat, ça va être ça. Donc moi, je veux remplacer Steve Wozniak, qui est juste ici, par l'email de mon utilisateur. Donc je vais copier ce qui est juste là, ou couper, CTRL-X ou Command-X sur Mac, et je vais coller juste ici. Et là, ça me permet voilà, de le mettre. Donc là, il y a un espace qui s'est ajouté juste avant, je vais l'enlever. Et ça me permet voilà, de mettre mon email entre double quote. Et puis ici, je peux mettre un first name, un last name et unsubscribe. Donc, j'ai pas de last name sur Ghost, il n'y a que un name. Donc, je vais mettre le first name. Et puis, je vais pouvoir ajouter donc Tim ici. Donc, ça, c'est le nom de ce qui est arrivé sur mon webbook. Donc, je copie et je le colle juste ici. Là, de la même manière, j'ai donc Tim et l'email qui sont transmis. Et ici, unsubscribe. C'est une variable aussi qui est transmise par Ghost, mais sauf que c'est subscribe, donc c'est l'inverse de cette variable-là. Et il y a une technique toute simple pour transformer true en false, pour inverser une variable, eh bien, on rajoute un point d'exclamation devant. Et du coup, ça transforme true en false. Vous voyez que ça, c'était true. J'ai mis un point d'exclamation devant et ça devient false. Voilà. Et donc, je vais le mettre juste ici, puisque au départ, forcément, il n'est pas désinscrit. Et donc, ça donne exactement ceci. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Et là, si je ne me suis pas trompé, ça a fonctionné. Donc, je vais juste renommer pour que ce soit plus clair. Créer, contact, resend. J'enregistre et puis je vais lancer la requête pour voir si ça fonctionne. Juste ici, effectivement, j'ai mon contact qui a été créé et il a bien le nom, le first name Tim. C'est super, sauf que maintenant, j'aimerais aussi pouvoir le mettre à jour, toujours avec ce webbook. C'est que par exemple, s'il change de nom ou s'il se désabonne, je veux que ça se fasse aussi dans Resend s'il le fait via Ghost. Donc du coup, il y a juste une requête à ajouter derrière. Donc là, on a créé le contact Resend. Je vais dupliquer ce bloc et puis je vais le relier à nouveau. Et puis là, on va mettre à jour, contact, resend. Je peux enregistrer. Et là, c'est quasiment la même chose. La seule différence, c'est que on va faire donc contact slash. Et là, on va indiquer l'email de la personne qu'on veut mettre à jour. Donc pour indiquer l'email, on se rappelle bien, on va chercher ici, donc dans le webbook. Je vais fermer ça dans le webbook. Donc ici, j'ai bien l'email qui est juste ici. Donc je le prends et je le mets juste ici. Donc voilà, ici, attention, il y a un espace en trop, il faut que je le retire. Et là, donc, on voit bien que j'ai créé ma nouvelle URL en mettant slash et l'email de la personne. Donc, je vais faire gaffe, effectivement, je suis toujours bien connecté. Et puis ici, dans le body, eh bien, il va falloir que je lui dise est-ce qu'il est inscrit ou désinscrit. C'est la seule chose qu'il va falloir mettre. En fait, je vais mettre quasiment ce qu'il y a là. C'est juste que là, ça marche plus parce que comme il y a un node en plus, il faut que je refasse mes liens. Donc tout simplement, je vais me remettre en plein écran. Et puis ici, je vais tout simplement récupérer à nouveau l'adresse mail. Donc je fais couper, donc commande X, CTRL X, je fais coller. Ici, voilà, c'est tout bon. Et puis pareil pour le nom, donc je fais ça, je fais couper et je fais coller juste ici. Et pour le unsubscribe, pour finir, donc là, subscribe, il est là. Et donc je mets un point d'exclamation juste devant. Et puis je copie ou coupe et je colle, tout simplement. Donc là, normalement, je vais faire une mise à jour. Donc il ne devrait pas y avoir de changement, étant donné que c'est la première requête, mais lorsqu'il y aura une modification, ça pourra marcher. Ici, je vois que j'ai une erreur.
C'est tout simplement parce que ce n'est plus une requête post, je ne vais pas créer le contact qui existe déjà. Il faut maintenant que je fasse un patch pour mettre à jour ce contact. Et si je fais test step, là, je n'ai plus de problème. A priori, mon automatisation est complètement créée. Donc, on va tester ça, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais save tout simplement pour enregistrer mon workflow. Et donc, ici, quand je reçois un événement de Ghost, donc quand Ghost me dit qu'il y a eu une mise à jour ou un contact qui s'est ajouté, eh bien, je crée le contact. S'il existe déjà, en fait, Resend va le mettre à jour, sauf pour le unsubscribe. Me demandez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je suis obligé de faire la mise à jour juste derrière. Et donc, on va tester ça tout de suite. Donc ici, on voit bien que si j'actualise, je suis toujours bien subscribed. Tout va bien. Et si je retourne du coup sur Ghost et que je vais me désabonner de la liste email en décochant cette case-là ou en faisant se désabonner de tous les emails, eh bien si je regarde dans Resend, en fait, regardez bien, ça a fonctionné, je suis passé en unsubscribe. Et si je regarde dans N8N, dans les exécutions, en fait, donc la deuxième a échoué, mais c'est parce que j'ai pas le droit de faire plusieurs fois. Ça arrive que des fois Ghost envoie plusieurs fois la requête, c'est pas très grave. Mais si je regarde ici, j'ai bien un webhook qui est arrivé. Et si on regarde, le nom c'était toujours Team-Motion Prod. Et si je regarde tout simplement dans Subscribed, il y a marqué False. Donc l'inverse de Subscribed, c'est Unsubscribe. Et donc effectivement, il l'a mis à jour en disant que la personne était bien désabonnée. Vous voyez True à côté de Unsubscribe. Donc du coup, effectivement, dans Resend, eh ben, si j'actualise, j'ai toujours unsubscribe. Si de la même manière, je reviens me réabonner aux emails, eh bien, quand je retourne dans Resend, eh bien, c'est passé à subscribe. Donc, on voit que notre automatisation fonctionne bien, même très bien. C'est super, c'est exactement ce qu'on voulait. Bon, c'est très bien, mais sauf que moi, je veux que ça aille dans les deux sens. Je veux que si, par exemple, quelqu'un se désabonne en ayant reçu un mail via Resend, qui clique sur le lien de désabonnement, eh bien, ça aille automatiquement décocher la case dans Ghost sur l'email de mon utilisateur. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est ajouter un webhook dans Resend ce coup-ci, donc plus dans Ghost. Donc, ce webhook, je vais le faire pointer sur un nouveau workflow. Donc, pour ça, il faut que je crée un nouveau workflow sur N8N. Donc, je crée un nouveau workflow. Donc, me voilà dans le nouveau workflow et je veux synchroniser donc Resend webhook vidéo test. Voilà. Et donc ici, si j'ajoute un step, je peux à nouveau ajouter on webhook call qui est juste ici. Je clique et voilà, je peux récupérer donc mon production URL. Je fais bien attention à le passer en post, sinon ça ne fonctionne pas. Je copie en cliquant dessus et puis je vais faire save et activer. Got it. Maintenant, je retourne dans Resend et puis je vais pouvoir ajouter mon webhook. Quand je clique sur add webhook, celui qui va m'intéresser, c'est contact.updated. Et le webhook, je colle, c'est exactement celui que je viens de copier. Je fais ajouter. Donc si j'essaye, je retourne dans audience. Ici, donc je vais le faire manuellement. Je vais lui dire qui s'est désabonné. Donc je vais faire ici edit contact et je décoche la case subscribe et je fais save. Donc là, voilà, il est unsubscribed. Et si je regarde ici dans mes automatisations, j'attends un tout petit peu. Certainement que s'il y a un petit peu de temps, voilà, c'est arrivé. Si je clique ici, je vois que Resend m'a envoyé ici que la personne s'était désabonnée et donc avec toujours le nom et l'email de la personne. Donc ce que je veux faire là, c'est que juste après ça, donc je vais copier à nouveau dans l'éditeur, je vais enregistrer. Et donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est une requête sur Ghost. Il faut dire à Ghost, ok, là il y a eu une mise à jour depuis Resend. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire comme synchronisation. Donc je retourne dans les paramètres de Ghost et ici je retourne dans mon vidéo tuto. Parce que je vais avoir besoin de l'admin API key, ok? Donc je fais un copy, je retourne dans N8N, je vais créer une requête HTTP, donc comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, HTTP request. Et ici, je vais mettre tout simplement predefined credential type. Je clique et ici, je vais sélectionner Ghost admin API, pas content API, sinon ça va pas marcher. C'est bien l'admin dont on a besoin. Et donc ici, normalement, pour moi, c'est déjà configuré pour mon blog, mais je vais en créer un nouveau pour vous montrer. Je fais coller avec ce que j'ai copié il y a 5 minutes. Et là, on me demande l'URL. Donc, l'URL, elle est juste ici, copiée. Je retourne dessus, je colle. Là, je vais mettre Ghost vidéo test. Je fais save. C'est enregistré, c'est tout bon. Je peux fermer ça. Et voilà, donc normalement, je vais pouvoir faire une requête sur mon API. Donc là, je vais coller à nouveau l'URL juste pour être au bon endroit.
Et puis, ça doit être dans slash. Et puis, donc, avec Ghost, c'est un peu plus compliqué qu'avec Recent. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais devoir récupérer l'ID de mon membre. Et une fois que j'ai l'ID de mon membre, eh bien, je peux le mettre à jour. Donc, pour récupérer l'ID de mon membre, il va falloir que je fasse une recherche dans mes membres. Pour ça, l'URL, c'est slash ghost slash API slash admin slash members. Et on va déjà essayer d'exécuter ça pour voir si ça fonctionne. Donc là, je vais faire test step. Et là, effectivement, normalement, j'ai récupéré donc tous mes membres. Et donc moi, ce que je veux récupérer, c'est seulement celui-là, donc le dernier qui a été ajouté. Et donc pour ça, je vais ajouter un petit paramètre qui est un filtre. Donc je mets un point d'interrogation derrière et je mets filter égale email, 2 points. Et là, je vais mettre l'adresse email de la personne. Donc ici, ça, c'est ce qui a été envoyé par Reason. Donc je déplace l'email juste ici. Et puis, donc je vais enlever l'espace qui a été encore ajouté en trop. Et je mets test step. Et là, on voit que voilà, c'est bon. Notre Teamotion Prod et Team est bien récupéré. Ça, c'est les données de Ghost et on a bien un ID qui est juste ici et qu'on va directement pouvoir utiliser. Donc là, on va mettre récupérer membre Ghost. J'enregistre et voilà. Donc là, ça servait à récupérer le membre. On va faire du coup une deuxième requête qui va être pour mettre à jour le membre sur Ghost. Et donc, du coup, je vais dupliquer ce bloc. Je le relis. Donc, il va falloir maintenant que je mette à jour le membre Ghost. Mettre à jour membre Ghost. On rappelle, hein, l'objectif, c'est que si quelqu'un se désabonne depuis une newsletter qui a été envoyée via Resend, eh bien, ce soit synchronisé avec Ghost. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est bien donc récupérer le membre pour pouvoir récupérer son ID. Et ensuite, eh bien, je vais aller modifier les paramètres dans Ghost pour que ce switch, eh bien, il soit automatiquement désactivé ou activé en fonction de ce qu'il y a dans Resend. Donc, du coup, la requête, c'est pas tout à fait la même. C'est toujours slash members, sauf que maintenant, ça doit être slash et l'ID de mon membre. Donc, l'ID de mon membre, il est juste ici. Je vais le glisser ici. Ici, je sais que c'est une requête put, il me semble, sur Ghost. Là, on voit que je suis toujours sur predefined credential type et que je suis connecté avec la même clé d'API, c'est parfait. Et maintenant, il va falloir que j'envoie un body, donc pour dire les paramètres à Ghost que je modifie. Donc pour ça, je vais utiliser le JSON et donc je vais faire un copier-coller. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ici, voilà, je donne une liste de membres, je dis le nom et je dis s'il est abonné ou pas. Donc je vais juste supprimer ça pour vous montrer comment on l'ajoute, comme ceci. Et donc le name, ici, bah, j'ai juste à aller sélectionner le name qui m'a été envoyé. Non, pas le name. Là, je suis en train de faire une connerie. Je suis en train de récupérer ce qui est dans Ghost. Ça sert à rien de mettre à jour ce qui est dans Ghost avec ce qui est dans Ghost. Il faut bien fermer ça et récupérer ce qui sort du webhook, donc de Resend. Donc ici, je prends donc le first name que je vais bien mettre ici. Voilà, donc là, j'ai Team qui a été ajouté tout seul. Et ce que je veux modifier, c'est est-ce qu'il est subscribed ou pas. Donc là, c'est la valeur unsubscribed. Donc encore une fois, je la mets et je mets un point d'exclamation devant pour inverser la valeur, tout simplement. Et donc maintenant, je vais pouvoir tester pour voir si ça me répond une erreur ou si ça a l'air de fonctionner. Donc là, je ne vois pas qu'il y ait eu d'erreur spécifique. Donc c'est cool, je vais pouvoir enregistrer et tout de suite tester. Donc si je retourne dans mon blog Ghost, ici, si j'actualise et que je vais dans mon compte, gérer, effectivement, on voit que je suis désabonné. Si je regarde dans Resend, si j'actualise, je suis également désabonné. Donc là, on va tester si la synchronisation de Resend vers Ghost fonctionne. Donc pour ça, je vais le réabonner, mon contact. Donc je fais Edit et puis je fais Subscribed, je fais Save. Et puis là maintenant, normalement, si je ne me suis pas trompé, quand je retourne dans Ghost et que j'actualise, hein, forcément ça ne se fait pas sans actualiser, là que je vais dans Gérer, effectivement, la personne est réabonnée. Si à nouveau, je viens dans Édition, que je le désabonne et que j'enregistre, quand j'actualiserai, eh bien ici, je serai à nouveau désabonné. Là, je suis bien désabonné. Donc la synchronisation est bien bidirectionnelle. Si je recoche la case, que je retourne ici, que j'actualise, vous voyez qu'il est déjà subscribed et que c'est tout bon, ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a réussi à créer notre liste email, vous voyez que dans Audience, bon, pour l'instant, il y a un seul membre, mais on peut en ajouter beaucoup plus. D'ailleurs, si vous aviez déjà des membres avant de faire cette configuration, en fait, dans Ghost, vous avez la possibilité de faire un export.
Donc là, tu flouteras peut-être Paul Patrick les membres. Donc voilà. Pour faire un export, il faut faire la roue crantée qui est juste ici, et puis export all members. Là, ça génère un fichier CSV que l'on peut ensuite utiliser pour être importé juste ici, tout simplement. Donc voilà, pour la première synchronisation, il faut faire comme ça. C'est le plus efficace pour moi. Sinon, vous auriez pu faire une automatisation qui va regarder tous les membres et puis les ajouter un par un. Ça sert à rien. Autant le faire avec le CSV, ça marche très bien. Et donc ensuite, tout va être synchronisé pour les nouveaux membres, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans Broadcast pour envoyer un nouvel email. Et donc, on va faire Create Broadcast. Là, par défaut, on a bien l'audience générale. Je clique dessus. Et ici, je vais mettre un nom d'expéditeur. Donc, ça dépend du nom de domaine. Donc, je vais mettre contact@test.team-.com. Ça me convient bien. Donc, ça dépend du nom de domaine. C'est juste que ici, ça, c'est le nom d'envoi. Donc, par exemple, l'email vient de Timothée Monnier. Là, ça me dit que l'email vient de Contact. C'est pas terrible. Je vais mettre Timothée, tout simplement. Et donc, l'email d'envoi, c'est contact@test.team-.com. Parfait. Ici, je peux ajouter un sujet. Donc, le sujet de ma newsletter. Et puis ici, je peux commencer directement à écrire mon email. Donc, j'ai des commandes slash qui me permettent de faire des choses un peu plus compliquées. Si je veux ajouter, par exemple, un bouton, voilà, je viens de créer un bouton. Si je veux faire slash et que je veux un titre, je fais heading 1, par exemple, et j'ai un titre. Et ce qui est très cool avec cet éditeur, c'est qu'il est compatible Markdown. Ça veut dire que si, par exemple, je fais un hashtag et un espace, ça me fait un titre. Si je fais 2 hashtags et un espace, ça me fait un titre un peu plus petit, etc. Et si par exemple je mets une étoile, que j'écris quelque chose et que je remets une étoile, ça le met en italique. Si je mets 2 étoiles, ça le met en gras, tout simplement. C'est un fonctionnement que j'adore et qui permet d'écrire des mails rapidement et de façon hyper pratique. Et moi, ça me convient super bien, étant donné que mon application de prise de notes, eh bien, elle fonctionne tout simplement en Markdown. Ça veut dire que je peux copier-coller quelque chose qui vient de mon application de prise de notes et tout va être refait automatiquement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, par exemple, ça c'est ma première newsletter, donc je vais quand même peut-être pas tout vous montrer, mais si je fais copier et que je colle ici, en fait, on voit que tout simplement, c'est super bien rempli. Tout est fait comme je l'avais fait, avec les liens qui sont conservés, etc. Il n'y a aucun problème, donc ça c'est super pratique pour enregistrer les notes. Et puis pour repartager une note que vous aviez faite directement par email. Donc là, ensuite, une fois que mon email est prêt, que j'ai écrit tout ce que je voulais, le preview, si vous voulez, c'est dans les applications d'email, des fois ils montrent une petite ligne à l'avance. Donc là, vous pouvez écrire ce que vous voulez et personnaliser ce que les gens y voient avant de recevoir votre email. Et donc là, vous pouvez faire un email de test. Donc là, vous mettez l'adresse mail que vous voulez. Et puis, donc moi, je vais mettre la même que celle de production. Donc, je vais mettre gmx.net. Je fais send test email. Et puis, si je regarde dans mes emails, donc j'ai pas encore reçu l'email. Et ça se trouve, c'est parti en spam. Alors ça peut arriver au tout début ou si vous faites n'importe quoi avec vos adresses mail. Donc, vous savez quoi, je vais tester juste avec une autre adresse mail. Ah bah voilà, mais j'ai fait une erreur dans l'email, tout simplement. Je suis un peu con. Voilà, je refais l'envoi du coup. Et là, ça devrait marcher un tout petit peu mieux. Effectivement, j'ai déjà reçu l'email. Donc là, si je regarde test, ça rajoute entre crochets test. Vous n'aurez pas ça une fois que vous aurez envoyé le vrai email. Et donc, ça m'affiche mon email qui est juste ici, que je ne vais pas vous montrer parce qu'il faut que vous alliez vous abonner à ma newsletter. Donc, une fois que voilà, vous avez fait votre email de test, vous pouvez envoyer complètement. Donc là, il va vous dire combien de contacts auxquels ça va l'envoyer. Donc moi, j'ai un seul contact. Mais si vous en avez plus, ce sera beaucoup plus. Vous glissez la barre ici et bam, l'envoi a été fait. Il y a même un petit son qui se déclenche, 2 petits sons qui se déclenchent et voilà. Là, vous avez une superbe carte qui vous dit que votre email est bien parti, etc. Et vous pouvez voir les métriques, donc combien ont été délivrés, etc. Si je regarde encore une fois dans ma boîte mail, on voit effectivement que j'ai bien reçu l'email. Donc c'est top, tip top. C'est exactement ce que je voulais. Bon, j'ai pas enlevé les hashtags là qui me permettent de trier mes notes, mais c'est bon, je suis heureux. J'ai envoyé ma première newsletter et c'est vraiment cool. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez apprendre les automatisations, le code, etc., je pense que la parfaite première étape, c'est de maîtriser les bases de données relationnelles avec SQL. J'ai justement fait une vidéo détaillée sur le sujet que je vous invite à aller regarder maintenant. Allez-y, je vous laisse cliquer, c'est juste ici, c'est tout facile.